voudrais vous emmener dans un lieu incroyable qui justement fait preuve de générosité. C'est un des plus grands centres de soins pour animaux sauvages en France. C'est à Puy-des-Saux, à 15 km à l'ouest de Mont-de-Marsan. C'est un centre qui est né au départ de la volonté de sauver les oiseaux, oula ça fume, de sauver les oiseaux touchés par la catastrophe de l'Erika. Depuis, il s'occupe des oiseaux mais aussi de tas de petits mammifères que vous pouvez trouver blessés lors de vos campagnes, dans les forêts par exemple. Il a une particularité, c'est qu'il est en partie financé par les chasseurs des Landes. Alors ce centre s'appelle Alca Torda. Il soigne les animaux, il les remet ensuite en liberté. C'est un très joli travail qu'on a pris beaucoup de plaisir à suivre. Tortues, hérissons, oiseaux, tous ces animaux ne se trouvent pas dans un zoo, mais dans un hôpital. Situé à Puy-de-Saux, ce centre de soins est spécialisé dans la faune sauvage. Ce matin, le premier patient de Jérôme est un circaète, un rapace européen. Tac. Donc on va lui couvrir la tête, parce que les rapaces dans le noir sont beaucoup plus calmes. Hop. L'oiseau souffre d'une luxation à l'aile gauche. Jérôme, aidé de son collègue Tristan, doit replacer le bandage permettant de maintenir l'aile. Objectif, trouver le meilleur ajustement pour que la blessure guérisse vite et que l'oiseau puisse à nouveau voler. Ce que j'aurais bien fait, c'est que je vais le repasser par au-dessus de l'aile, du coup. Voilà. C'est un particulier qui a trouvé le circaète près d'une route et qui l'a conduit aussitôt au centre. En effet, quand on trouve un oiseau blessé, les premiers gestes doivent être précis. Le capturer sans se faire blesser, la meilleure des captures, c'est une serviette, un manteau, une couverture, n'importe quoi qu'on met sur l'animal et le mettre dans un carton, dans le noir, ou dans une pièce, dans le noir, de préférence dans un carton, et nous appeler. Il ne faut pas essayer de les nourrir, il ne faut pas essayer de les hydrater. Ça peut faire, dans certains cas, beaucoup plus de mal que de bien. Ramener un animal blessé au centre est devenu un réflexe pour les habitants de la région. Ce couple apporte ainsi un jeune hérisson blessé. Vous l'avez trouvé où exactement, vous savez? Dans le quartier du Bélier, juste derrière l'école. Pas le temps de faire une pause, Jérôme prend aussitôt en charge l'animal. Il a pu éventuellement être écrasé par une voiture, on ne sait pas. Et puis tant que c'est en boule, c'est un peu compliqué à savoir. On commence de toute manière par enlever tout ce qui semble pas être naturel en essayant de rien abîmer. Le centre accueille chaque jour entre 2 et 3 animaux sauvages. Créé il y a 10 ans suite aux marées noires qui ont entraîné la mort de milliers d'oiseaux, la structure est aujourd'hui l'une des plus importantes en France. Chaque espèce est traitée avec la plus grande attention, comme ce petit hérisson couvert de parasites. Il y a des œufs de mouche en quantité importante, alors qu'il n'y a pas de blessure particulière. Donc ça, c'est le signe, c'est un animal très faible. C'est-à-dire que les mouches, elles pondent jamais sur un animal en bonne santé. Jérôme va ensuite désinfecter le hérisson, puis un vétérinaire viendra pour le sculpter. Le centre s'occupe seulement des premiers secours. L'autre spécificité du lieu, c'est l'accueil des animaux victimes de trafic ou détenus illégalement. Ces volières hébergent ainsi plus de 150 oiseaux exotiques issus de saisie. Le trafic d'animaux sauvages au sens large du terme, c'est le deuxième trafic. Ce sont des sommes d'argent absolument colossales. Ce trafic se place juste après celui de la drogue. Le centre est donc indispensable dans la lutte contre les trafiquants. Chaque animal est soigneusement pris en charge dès son arrivée, comme ces tortues d'Hermann, une espèce protégée. Pesées, marquées, elles sont répertoriées avec minutie pour qu'un jour elles puissent retrouver leur environnement naturel. Voilà, un très beau travail, d'ailleurs fait avec de nombreux bénévoles qui sont quand même le personnel principal de cet établissement. Et je voudrais revenir sur quelques images que vous avez vues. J'ai bien vu que les enfants avaient observé avec attention cet animal. Regardez, on l'a vu dans le sujet, il s'agit d'un Ararona, ce perroquet reconnaissable à son joli plumage bleu et jaune. Voilà, c'est Rio. C'est le ara bleu. Évidemment, il n'est pas du tout de cette région. Sans doute, il vient plutôt d'Amérique du Sud. Celui-ci vient de Guyane. Alors, pourquoi je vous en parle? On se demande ce qu'il fait ici. Guyane, Il a été récupéré, il a été saisi chez un particulier qu'il avait chez lui de façon totalement illégale parce qu'il est protégé par la Convention de Washington. Il faut une autorisation préfectorale de détention pour un tel animal. C'est
n'était pas le cas, le refuge l'a récupéré, va le mettre dans une famille d'accueil et que se chargera de le surveiller ad vitam aeternam. Et je voudrais en profiter pour parler du trafic. Vous avez entendu dans le sujet que le trafic d'animaux, c'est le deuxième trafic en France après la drogue. C'est de la folie. Il y a plus de 100 000 animaux chaque année qui entrent illégalement sur notre territoire et qui sont ensuite vendus dans les animaleries. On ne sait pas très bien dans quelles conditions ils ont été élevés. Parfois, d'ailleurs, on prend des tout petits animaux, de jeunes chiots, de jeunes chatons qu'on enlève de leur mère beaucoup trop tôt, avant sevrage. Il faut donc les protéger. Mais comment on sait que l'animal qu'on a choisi, c'est un animal qui est entré illégalement ou pas? Alors actuellement, évidemment, tu ne peux pas savoir. Et c'est pour ça que franchement... Il n'y a pas de traçabilité, il n'y a pas de... Aujourd'hui, non. Le vrai conseil, c'est que quand vous voulez adopter un animal ou un chien, s'il vous plaît, allez dans un de ces nombreux refuges dont je vous parle tous les jours et adoptez-les. C'est quand même le meilleur moyen d'éviter le trafic d'animaux. Et puis... Oui, Jean-Seb, il y a aussi des élevages qui font très très bien leur boulot. Alors, j'allais y venir. Voilà, ouais. C'est qu'il y a des élevages. Si vous allez dans une animalerie, vérifiez 2-3 choses. C'est que l'animal, il a assez de place dans sa cage, que les cages sont très propres. Ça, ce sont en général des indices. Et il faut savoir qu'à partir du 1er janvier 2016, plus personne ne pourra vendre un chiot ou un chaton sans posséder un numéro qu'il aura été allé en allant s'inscrire à la chambre d'agriculture. Il faut donc vraiment un numéro sirène qui sera même obligatoire quand vous faites une petite annonce sur Internet. On ne pourra plus vendre comme ça un petit chaton d'une portée. J'ai un peu peur que ça se fasse de la main à la main, moi. Mais bon, hein. Qu'est-ce que tu veux? On en donner parlera évidemment. On pourra les donner, évidemment. Attends, non, il y a toutes les animaleries à Paris, c'est ça, mais on peut les vendre. Bah écoute, ça va être un peu compliqué. Est-ce que tu sais que nous, on a adopté le dernier ours des Vosges? Allons. Oui, il est là. Le Jean Sébus petit de Manjus. Je le connaissais. Dernier de son espèce. On en prend soin. Et tu sais où il a été? Il a été danser chez la dame de Brassempouille. Voilà, il va vous emmener, l'ours des Vosges, dans un village qui est connu dans le monde entier pour une découverte absolument incroyable. C'est ce qu'on voit là. C'est la fameuse dame à la capuche. Alors, ça, c'est une reconstitution énorme de cette dame à la capuche parce que la vraie elle fait 3 cm 65 de haut, mais elle date de 25 000 ans, 250 siècles. C'est à ce jour la plus ancienne représentation connue d'un visage humain et c'est aussi important que les grottes de Lascaux ou que la grotte Chauvet dans l'histoire justement de cette préhistoire. Voilà, on s'en souviendra encore dans 25 siècles. Alors, de ta tourte, je voulais dire, Céline, bien entendu.